Débutons par The Mysterious Magical Cat, Mythology, Folklore, Spirits and Spells de DJ Conway. En gros, c'est le mystérieux chat magique. La mythologie, le folklore, l'esprit et les sortilèges de DJ Conway, qui est une auteure très, très, très connue. D'ailleurs, j'avais pas très apprécié son livre sur les fées, mais ça, c'est juste un détail. Donc, on va commencer par celui-ci, qui est là. Le chat est très beau sur le dessus. Voilà. Donc, The Mysterious Magical Cat. Et il y a beaucoup, beaucoup de... ce livre-là, je l'ai apprécié parce qu'il y a des petites... c'est dans celui-là qu'il y a des espèces de petites mini-jokes... dans celui-là, parce qu'il y en a un que je trouvais tellement... Non, c'est pas lui. Il y en a un que je trouvais tellement drôle parce que il y avait des espèces de petits insights, une espèce de Your Perfect Companion. Purr, ça veut dire ronronnement. Je trouve ça mignon. Donc, il y a ça ici qu'on le voit, fait que ça dit vraiment que c'est l'espèce de compagnon parfait, les chats, autant peu importe le style de chat, puis peu importe ce qu'on veut faire. OK, c'est les publications Les Wélin. Et ma version a été publiée en 1998. Ah, ouais. Ah non, First Printing. Ah, c'est la deuxième édition de 2018. Voilà. J'ai la deuxième édition de 2018. Fait qu'on a ici tous les autres types de livres qu'elle a écrits. Elle en a quand même écrit beaucoup. La table des matières. Voilà. Oh, je pensais qu'elle allait être plus grosse que ça. Allons-y. Bon, donc, on a l'introduction. Ça parle du chat mystérieux et magique. On a un petit peu d'historique là-dedans. Ça parle des anciens chats, nos anciens compagnons. Et on tombe immédiatement dans la section 1. Encore là, le chat magique. Ici, on a la magie des griffes et des moustaches. Donc, ça dit que la magie des chats, c'est une des plus vieilles formes de travail, de sortilège par rapport aux magiciens, aux chamans et tout. Et en gros, c'est parce qu'on utilise... Il y en a beaucoup qui utilisent leur familier pour faire de la magie, parce que souvent, ça arrive que des chats viennent, pendant notre travail magique, ils viennent nous voir, ils viennent s'asseoir, ou des fois, ils viennent s'intégrer à notre cercle magique, sans vraiment rien déranger. C'est comme s'ils mêlaient leur énergie aux nôtres. C'est vraiment dans ces cas-là qu'on les appelle les familiers. Sinon, ben, il y a toujours des chats qui sont tannants et les miens, ils en font partie. Donc, ici, on parle des éléments de la magie égyptienne. Évidemment, les Égyptiens adoraient les chats en particulier. Donc, il y a beaucoup d'inspiration de chats dans tout leur type de pratique. On en parle ici. Ici, un sistrum. Ça, je ne peux pas dire ce que c'est en réalité, mais... on a un petit dessin. Et on commence déjà avec certains sortilèges de chats. En gros, on a même pour soigner les humains, on a, il parle de statue de Bast ou de Sekhmet ou d'un chat noir, une photo de l'humain pour être qui a besoin d'être soigné, ou au moins leur nom écrit sur un bout de papier en verre. Une chandelle blanche et bleue, encens de lavande, lotus et de myrrhe. Fait que là, il parle du temps où est-ce qu'il faut le faire et quelques suggestions par rapport à ce sortilège-là. Et on a vraiment les détails du sortilège à faire. Ici, pour soigner un chat ou un animal, trouver le vrai amour, attirer la prospérité, chercher la protection. C'est vrai, j'ai même pas été voir s'il était disponible en français, ce livre-là.
On va faire une petite recherche rapide. Bon, mon clavier qui décide de... Hip, 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 ok. Si je cherche DJ Conway, les Français. Ok. On devrait le voir. J'ajoute chat, ça va peut-être aller plus vite, beaucoup plus vite. Celui-là, il est en anglais. Créature mythique est en français. The Mysterious Magical Cat, encore là, c'est en anglais. Il a de l'air à être seulement en anglais, malheureusement. C'est triste. OK. Donc, par la suite, là, je disais, bon, si on veut bâtir notre courage, avoir un enfant, quand on désire avoir un enfant, faire face à la naissance, à l'accouchement, parce que des fois, ça peut être difficile. Des fois, c'est facile, des fois, non. La croissance spirituelle, dire au revoir lors d'un décès. Et là, elle mentionne des histoires de chats. Ici, Flash, je crois que c'est le nom du chat. Oui, c'est le nom du chat. Fait qu'on a vraiment des petites histoires liées au chat. Je vais quand même y aller rapide. C'est vraiment des histoires personnelles, là. Voilà. Bon, le chat historique. Dans la section 2. Là, on parle du chat dans l'histoire ancienne et toutes les superstitions qui sont liées au chat. Évidemment, là, on reparle de l'Égypte antique. Par la suite, ils parlent que les chats aussi étaient en Grèce avant Alexandre le Grand. On voit qu'il y en a quand même beaucoup dans les armoiries aussi, là. Il parle de, tu sais, comme les Chinois, tu sais, tous les pays de l'Est, où est-ce que, en Écosse, où est-ce que tous les pays où est-ce qu'on voyait qu'il y avait des chats qui pouvaient, hop, un instant, je suis en train de penser à une chose, d'accord? Où est-ce que, tu sais, comme il y avait des chats, puis comment qu'on pouvait les percevoir. C'est sûr qu'il y a certains endroits que, en manque de nourriture, malheureusement, il en faisait partie aussi. Mais il parle que, tu sais, comme en général, comment c'était perçu? Parce que autant que les chats ont été vénérés longtemps, avec l'avènement de l'Église catholique puis de la chasse aux sorcières, il y a beaucoup de chats qui ont été chassés, surtout les chats noirs, parce que j'ai vu sur Discord, Liliana. C'était pas ce livre-là que je l'avais fait. Donc, c'est les chats noirs. En fait, les chats noirs étaient perçus comme étant, comme étant des démons, parce que c'était ceux qu'on voyait le plus auprès des sorcières. Donc, il y a eu une grosse chasse aux chats noirs. Il y en a beaucoup moins à cause de tout ça. On parle de toutes les superstitions. Par exemple, si un chat noir croise votre chemin ou entre dans votre maison, ça va vous amener bonne chance. Parce que oui, les chats noirs étaient considérés comme porteurs de chance. En fait, avant l'Église. Cette superstition peut venir de l'ancienne Égypte, où est-ce que les chats, où est-ce qu'il y avait des chats sacrés, et spécifiquement les noirs. Ils étaient dit d'amener des blessings, c'est beaucoup de je cherche toujours la traduction de ce maudit mot-là, mais c'est pas grave, je vais finir par l'avoir. C'est des maudite merde. Pourtant, c'est un mot facile, les bénédictions. C'est un mot facile, mais des fois, on a certains mots qu'on trébuche, et ça, c'est le mien.
Donc, il nous amène beaucoup de bénédictions sur n'importe quelle maison qui s'occupe bien de lui. Les inscriptions des tombes égyptiennes mentionnent euh, que le chat amenait une longue vie, prospérité et une bonne santé. Fait que ça, c'est une des superstitions qui parlait. Il y en a quand même beaucoup de superstitions. Il y en cite une superstition, je sais pas, je pense pas que c'est vrai, là. Le sang qui vient de la queue d'un chat noir va soigner n'importe quelle maladie mineure s'il est frotté sur la partie qui est affectée. C'est ça. Un chat qui éternue 3 fois, tout le monde dans la maison va attraper le rhume. C'est spécial. Par la suite, on parle des déités félins. Tous les dieux et déesses qui étaient en réalité, qui étaient félins, pas juste chats, félins, parce qu'il y en a que c'est plus, comme des tigres, il y en a que c'est des lionnes et tout. Donc là, il parle vraiment des dieux félins. Autant de l'Égypte que tous les autres pays, parce qu'on regarde ici en Chine, c'est un félin. Je pense que c'est une espèce de lion ou je sais pas quoi. Mais, ah oui, c'est ça, c'est les lions. Mm. C'est ça, ça dit, après que les lions ils ont été éteints en Égypte, euh, il y a un chien, une sorte de chien, je sais pas, c'est-tu les Pékinois, qui ont été, tu sais, comme montés, en fait, euh, qui ont été breedés, là, je sais pas vraiment comment on dit ça en français, pour ressembler aux lions. Puis ces animaux-là sont devenus les gardiens. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc, on parle vraiment de Dieu, de vénération, il y a même ici, regarde, le Sphinx qui avait une tête de lion. Non, c'est une tête humaine, mais un corps de lion. Un instant, je vais répliquer à Liliana. Ça sera vraiment pas long. Oups. Je vais dire de venir nous voir, là. Bon. Et maudit. J'ai 2 mains gauches. Ben oui, qu'elle vient, hein? OK. Je t'ai rendu ici, hein? Bon. Donc, oui, ici, c'est Freya. Puis, son chariot qui était tiré par des chats. Voilà. Donc, on parle de partout, vraiment partout, partout dans le monde. Où est-ce que c'est sûr que les Égyptiens ont une très, très, très grande place dans ce livre-là. Mais c'est quoi ça? Nam, 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 nam. Ah, ah, ça c'est spécial. Je sais pas ce que c'est. On va l'effacer. OK. Je viens de voir qu'il y avait de quoi de blanc sur le coin. Je me demandais ce que c'était. Donc, ici, on voit Eros qui chevauche un lion. Ça parle vraiment, c'est comme dans les cultures méditerranéennes. C'est la déesse Cybèle et son fils amoureux. C'est bizarre un peu, là. Attis qui voyage à dos de lion sur un chariot, avec un chariot.
Voilà, les Arabes ont un dieu qui s'appelle Yagout, un dieu lion. Puis il protège contre les vilains. Ouais, son fils amoureux, ça fait un peu. Ça fait des tournements de mineurs un peu, là. Mais c'est ça qui est vraiment écrit. C'est vraiment ça. Son slash lover. Ou c'est peut-être son fils, mais dans certaines histoires, c'est son amoureux. Regarde, il faudrait que je regarde dans mes livres de mythologie pour vraiment avoir le fin mot de cette histoire-là. Mais c'était vraiment écrit fils slash amoureux. En tout cas. Ici, on a Pan avec un de ses chats. En fait, ça a l'air d'être pas mal un gros minou, on va le dire. Et ici, on a les déités avec ses associations félins. Par exemple, bon, on a Ahriman, que c'est un dieu perse, que lui, c'est les chats. Anaït, que ça, c'est phénicien, c'est une déesse, que c'est les lions. Apollon, c'est les lions. Artémis, c'est les chats. Attis, c'est les lions. Bacchus, c'est la panthère, et etc. On a quand même une bonne liste. Et voilà. Et là, on tombe au chapitre 5, où est-ce que ça parle de races sacrées et des espèces d'histoire de temples, de tout ce qui est sacré pour les temples. Donc, ça dit qu'il y a certaines races de chats qui sont connectées avec les anciens temples et les anciennes histoires. Il y a les Birmanes, les Siamois, les chats noirs dans l'ancienne Égypte. Ancienne Égypte. Il y a pas mal ça. Race sacrée comme les sphinx. Ben, les sphinx, c'est pas vraiment un chat, c'est plus un animal. C'est plus un animal mythique, mi-lion, mi-humain, tu sais, il y a beaucoup de mélange là-dedans. Mais là, on parle vraiment de race de chat. Vraiment de race de chat qui est très recherchée envers certaines personnes. Je sais que les Égyptiens adoraient les chats noirs parce que c'était un lien direct envers leur déesse Bast. C'était vraiment les chats noirs. Mais il parle ici aussi des Siamois. Puis Birman, je connais pas trop la race de chat en français, mais c'est des races précises vraiment de chats. On en parlait beaucoup dans leur, c'était beaucoup écrit dans leur tombe, et des fois il y avait même des chats qui les suivaient après la mort. Ici, ça parle vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup des Égyptiens en fait. Vraiment, vraiment beaucoup. Parce qu'à chaque fois que je tourne une page, je vois tout le temps Égyptien, Égypte, Égypte, Égypte. Euh, Ici, les Siamois étaient vus surtout pour c'est comme l'espèce de la façon que leur queue était faite. Euh, parce que le siamois, je pense que le bout de leur queue est comme d'une couleur différente. Et ça disait que c'était comme si c'était mis une petite corde autour de la queue pour ne pas oublier quelque chose et qu'ils l'ont oublié et ils l'ont toujours avec eux depuis. Des petites histoires toutes mignonnes sur les chats. Les Égyptiens vénéraient beaucoup les chats, c'est vrai. Oh, oui, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les chats étaient très positifs, ça apportait la chance, ça apportait le bonheur, ça l'aidait à la maternité, ça l'aidait vraiment à beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est une des raisons pourquoi l'Église catholique a tout spécialement les chats noirs. Ils ont comme fait la razzia un tout petit peu parce qu'à chaque fois qu'ils voyaient une statuette de chat dans une maison, l'Église capotait un petit peu. Parce qu'ils voulaient vraiment éliminer tous les types de pratiques liées aux autres types de religions. Regardez, il en parle ici du Birman. Si je l'écris ici, ça va l'écrire. Hein? C'est un sacré de Birmanie. Ah, t'as peu. Ah oui, il appelle ça sacré de Birmanie.
Ah, ça, je l'aurais jamais deviné. Ah, c'est beau, par contre. Oh, wow! Un instant. Un chat birman. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Attends un peu, je vais juste... Euh, Regardez-moi ça, comment c'est beau. Wow! Les yeux, c'est incroyable. Ah, j'avoue que c'est un beau chat. J'avoue que c'est vraiment un beau chat. Euh, ça disait que les prêtres décédés retournaient à leur temple dans la forme de ces chats-là. C'est pour ça qu'ils étaient très vénérés. Puis c'était des chats qui étaient dans les temples, ils restaient là. Ils vivaient dans les places sacrées. Par exemple, dans le temple de Lao-Tzu ou sur le côté de la montagne Lug, je sais pas si je le dis comme il faut. Donc, c'est un chat, wow, vraiment cute. Ça me tente d'avoir un autre chat. Faut que j'arrête de la regarder. Il doit pas être donné, par contre. Donc, il parle des différents types de chats. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Il parle des chats au Japon. Regarde ici, ça parle aujourd'hui. Les chats décédés ont leur propre temple à Tokyo, qui a été construit il y a 200 ans. Un beau petit temple pour nos amis les chats. Voilà. Et là, on parle de persécution des chats. Là, j'en ai parlé un petit peu au début, mais il y a eu beaucoup de chasse de chats, surtout autour de l'Halloween. Les chats noirs étaient ils étaient chassés aussi. Puis ça, je parle pas juste dans le temps de l'Inquisition, je parle je dirais même quand même récemment. Il y a des personnes qui sont quand même assez fous, hein, sont très, très religieux. Puis, en fait, je reçois régulièrement des messages de revenir vers Dieu. Je savais pas que je l'avais quitté ou je savais pas que j'étais méchante, mais en tout cas, autant dire un vrai chaboté. Chaboté. C'est ça que tu voulais dire? Salut, Shobu Seiku, je suis contente que tu te joignes à nous. Mais il est vraiment beau, ce chat-là. Donc, c'est ça, ça parlait vraiment de certains endroits. Mais là, c'est sûr que là, ici, on parle c'est une sorcière qui se prépare elle-même un onguent pour voler parce que on croyait à l'époque que les sorcières préparaient un onguent qu'ils mettaient sur leur balai, puis ça donnait au balai la propriété de pouvoir voler et c'est comme ça qu'ils allaient danser avec le diable la nuit ou pendant les sabbats. C'est assez niaiseux, mais il y a eu beaucoup de dessins, de croquis qui ont été faits par rapport à ça. Donc, si ça dit qu'une sorcière se prépare elle-même son onguent pour voler, son chat familier à ses pieds. Juste là. Donc, ça disait, regarde, ça le dit très bien ce que je disais au début. Ça disait au début de la christianité, de l'ère chrétienne, il n'y avait vraiment aucun problème avec les chats. L'Église ignorait les chats complètement parce que ils étaient associés avec les religions païennes, par exemple le culte d'Artémis ou de Diane. C'est une déesse que l'Église, plus tard, a enseigné que c'était l'espèce de conjointe du diable. Ça va pas bien? Évidemment, c'est pour détruire le culte, bien, c'est sûr. En fait, ça disait qu'en réalité, l'Église prêchait que les sorcières et la sorcellerie étaient un produit de fantaisie seulement pour l'esprit, que c'était faux. Donc, l'Église catholique qui se met à attaquer ce genre d'église-là, c'était niaiseux un peu.
Mais ça dit, regarde, il n'y avait pas vraiment de problème par rapport aux chats démoniaques qui faisaient des choses démoniaques, des choses méchantes, en fait, on va le dire comme ça. Pour le démon chrétien jusqu'aux temps médiévaux. C'est là que ça commençait à faire fdouing et que les chats en ont fait les frais, malheureusement. Et là, bon, on a un petit peu d'histoire par rapport à ça. Il parle c'est comme des décisions du pape et tout. Ça continue, ça parle de l'Inquisition, des chats noirs. 17e siècle, quand que le monde a commencé à retrouver leur esprit un petit peu, puis ils ont arrêté de torturer les sorcières et les chats, parce que les chats étaient aussi torturés que les sorcières à cette époque-là. Fait que là, c'est là que les persécutions des chats ont commencé à diminuer. C'est ça. Donc, ça parlait qu'il disait, là, après, les chats ont été attaqués parce qu'il disait que là, ils amenaient certains types de maladies. Et là, ben, le monde a commencé à les tuer pour éviter les maladies, quand c'était pas vrai du tout. Et tout, et tout, et tout. Donc, aujourd'hui, ben, c'est sûr que c'est peut-être tout à fait pareil que c'était, mais quand même. Ça parle des félins dans le folklore, dans la littérature et les arts. Les chats ont toujours eu une place importante, autant dans la littérature, les sculptures, les peintures, depuis très, 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 très longtemps. Donc, ici, on en parle un peu, que toutes les histoires de folklore. Ici, au Japon, les chats étaient vus comme une lumière ambivalente. Ils étaient considérés pour être sages et puissants, mais en même temps, une créature qu'on ne pouvait pas avoir confiance. C'est quand même assez bizarre. Les bouddhistes racontent une histoire que le chat et la mort du chat et de la mort de Bouddha. Par rapport à cette histoire, seulement le chat et le serpent venimeux ne se sont pas comme, agenouillés, prosternés quand que Bouddha est mort. Le chat parce qu'il était plus intéressé à chasser des souris. Ah, ça dépend. Peut-être que les autres ils ont juste vu des chats qui étaient un peu très, 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 très indépendants. Tandis que moi, mes chats, ils sont très dépendants affectifs. On les voit souvent. Là, j'ai quand même la paix un petit peu. Ça parle de... tu sais, quand même, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires là-dedans parce qu'on a quelques sortilèges de chats, mais là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qu'on peut voir. Fait que là, on parle des histoires de chats, des légendes, des traditions qu'il y a eu ici. Là, je tourne des pages. Voilà. Là, il parle jusqu'au duo Tom et Jerry de Hanna-Barbera. Tu sais, vraiment, ils vont jusqu'à aujourd'hui. Les Aristochats, Garfield et compagnie. Là. Et voilà. Les chats vampires et les chats démons. On ne s'attendait pas à celle-là. En fait, malgré qu'il y a beaucoup de cultures qui ont vénéré, adoré les chats, il y en a d'autres que c'était des histoires d'horreur, qu'il y avait des chats démons qui terrifiaient l'humanité parce qu'ils étaient mauvais ou ils utilisaient leur habileté féline en punissement pour les méchancetés faites à leur propre race. En gros, ils punissaient les hommes pour avoir maltraité des chats. Il y a eu, il y a eu quelques expériences étranges avec les figures des chats momifiés égyptiens dans leurs sarcophages. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs possesseurs d'items comme ça qui ont eu des rêves terrifiants
qui ont entendu des bruits étranges, qui ont vu des apparitions horribles. Il y a certains hommes qui sont morts de frayeur ou qui se sont suicidés après avoir trouvé ou acheté un de ces artefacts-là. Ouh, c'est assez étrange tout ça. Ça dit, un archéologiste amateur avait mis un sarcophage de chat non ouvert sur son bureau pour qu'il puisse l'admirer à chaque jour. Tard un soir, il s'est assis pour lire. Il a entendu un gros crack, puis il a regardé pour trouver le sarcophage ouvert. Tu sais, comme qui a été craqué, qui a été ouvert. Où est-ce que c'était scellé? Pendant qu'il observait, une espèce de petit nuage de poussière noire s'est élevé et le chat momie s'est désintégré devant ses yeux. Puis cette nuit-là, il a eu son premier d'une très longue série de cauchemars terrifiants. Mais ça sent, on dirait qu'il s'est probablement endormi sur son bureau, il l'a rêvé, puis je sais pas. Mais il y a des histoires comme ça tout au long ici. C'est-à-dire que les Japonais aimaient et détestaient aussi les chats en même temps. Autant qu'ils traitaient leurs chats avec très grand respect, ils avaient des histoires de chats vampires qui, comme le renard et le badger, c'est le... Hey, moi, ce soir, ça va pas bien. Ça va pas bien. J'ai un peu de misère avec... Parce que là, je vous fais des espèces de traduction en live. Oups. Petite faute de frappe de ma part. Le blaireau. C'est ça, voilà. C'est comme le renard et le blaireau qui étaient capables de se changer de forme, c'est comme de causer des malheurs ou causer des différents événements aux humains pour... en fait, les Japonais étaient très, 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 très méfiants par rapport à ça. Parce qu'il parle même des histoires de vampires avec les Japonais par la suite. Et là, on va vraiment... il raconte un peu l'histoire, puis après, on tombe sur une autre histoire. On parle de Chinois. L'île de Man, le roi Arthur et Merlin avec ses chevaliers qui auraient conquis un chat démon. Ça le dit, malgré les pouvoirs de Merlin, avec les pouvoirs de Merlin, pardon, ils se sont retrouvés dans sa cachette, dans une très grande cave, sur le côté d'une montagne. Le sorcier a sifflé pour faire sortir le chat de la cave. Il a fait un grand tour. Il a comme couru vers Arthur en brisant sa lance en petites pièces. Arthur a frappé le démon chat par terre avec son bouclier, mais ses griffes ont pénétré son armure et il y avait du sang. Arthur a attaqué le chat. On voit que c'est vraiment une grosse histoire par rapport à ça. Il parle de l'Irlande. Puis on parle vraiment, c'est comme des histoires de chats vampires et de chats démons. Les chats mauvais, en fait. Et là, dans la section 3, on a le chat de tous les jours. Le chat que nous, on a l'habitude de côtoyer, de voir. Donc, on a les chats communs et non communs. Le chat domestique qui est vraiment ceux qu'on connaît vraiment depuis toujours. Et là, on a une petite description de c'est quoi, c'est un mammifère qui est carnivore et tout, et tout, et tout. On a autant des raspures que comme poil court, poil long, ou des bâtards. Je pense pas que c'est comme ça qu'elle l'a écrit, là, mais des chats communs. Les origines des chats. Voilà. Moi, ce que j'avais lu, c'est que les origines des chats, je ne sais pas si c'est dans ce livre-là, probablement, mais que
un moment donné, les chats étaient attirés par les souris étaient attirées par la nourriture des humains, et les humains étaient bien contents que les chats attaquent les souris qui mangeaient leur nourriture, fait que inévitablement, ils sont devenus amis. C'est les ennemis de tes ennemis sont tes amis. Ça parle de, tu sais, comme les chats européens, africains. On va un petit peu partout dans le monde. Le corps des chats, là, on parle vraiment qu'ils ont 244 os dans leur squelette, que leur structure osseuse n'est pas pareille que les autres mammifères. Et vraiment, là, c'est vraiment assez scientifique à ce niveau-là par rapport à tout ce qu'ils sont capables de faire. On a leurs habilités, toutes vraiment les caractéristiques du chat en tant que tel. Ça dit même qu'ils ont deux types de sang, A et B. Mais c'est pas pareil que les A et B des humains. Les pattes et les griffes, donc ça parle vraiment des caractéristiques physiques des pattes des chats. Les dents et les mâchoires, même chose. Les oreilles. Ils sont cute et des images pareilles. Mais moi, j'aime ça comme ça fait comme c'est simple, mais c'est mignon. Donc, les oreilles sont très sensibles. Le poil et les moustaches. Le nez, la langue et ses habiletés pour sentir. Les yeux, le ronronnement. Le ronronnement d'un chat, quand on est malade, puis qu'il y a un chat qui vient se ronronner, coller à nous, ça fait tellement du bien. On dirait que, en fait, il y a beaucoup de scientifiques qui disent que le ronronnement des chats aurait des propriétés de guérison et même d'auto-guérison pour le chat lui-même. Donc, le manga Chi, non, je connais pas. C'est un manga par rapport au chat? C'est-tu là? Oui, c'est sur un chat? Les aventures d'un chat, genre? OK. Une espèce de Garfield japonais? Ici, c'est écrit qu'une recherche biomédicale à l'université de Tulane a découvert que le ronronnement d'un chat ne venait pas d'une boîte vocale euh, et du diaphragme, comme qu'on pensait avant, mais plus des muscles autour de cette boîte vocale-là, une espèce de... il parle de voice box, fait que c'est pour ça que je le traduis littéralement comme ça. Euh, le ronronnement qui sonne comme une espèce de air qui roule, ça dit que ça vient de la bouche et du nez qui vibre dans le chest, là, la poitrine. Donc, c'est ça. Ça dit que autant qu'il y a les chats sauvages qui ronronnent seulement quand ils inspirent, le chat domestique ronronne autant des deux côtés, expirer et expirer. C'est, en tout cas, là, il parle du breeding puis du territoire. Le breeding, c'est l'espèce de mélangeage de races de chats. Des fois, il y en a qui sont volontairement, ils ont été mélangés pour garder des caractéristiques précises de chacun des chats. Donc, on en parle ici. La santé la santé des chats, c'est l'espèce espèce pas de santé physique, mais la façon qu'on leur prend soin des chats. Il est bien le mangachi. C'est cute. C'est-tu pour enfants? Un peu, si je fais juste une recherche. Ah oui, c'est mignon. Chi, une vie de chat. Oh. Instant, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça, comment c'est cute. J'avoue. Il y en a tout plein en plus.
C'est mignon. Je vais l'acheter en japonais, puis je vais dire à mon fils d'apprendre le japonais. Lui, il adore les chats. Mais j'avoue que c'est cute. Donc, c'est ça, ça parle de la façon qu'on traite les chats, parce que ça dit qu'il y a les chats qui sont accidentellement empoisonnés parce que leurs propriétaires en prennent pas assez soin, font pas assez attention. Donc, les désinfectants, les pesticides, ça tue les souris, puis les autres vermines, mais c'est que si les chats les mangent, ben en même temps, ça les empoisonne. Faut jamais donner de l'acétaminophène aux chats ou du paracétamol en Europe. Acétaminophène, c'est en Amérique, paracétamol, c'est en Europe, mais c'est le même produit. Faut pas leur donner ni les aspirines, ni l'alcool. Donc, ça parle de vraiment faire attention si on veut prendre soin correctement de notre chat. Et là, il parle du parler chat. Comment que le chat peut nous parler, comment que le chat peut interagir avec nous et nous lancer des messages. Donc, on parle de la queue. Ça dit que la queue est très, très, très expressif sur le chat. En voyant la queue du chat, on peut tout de suite savoir comment qu'il se sent. S'il y a la queue entre les jambes, ça veut dire qu'il se sent vraiment pas bien, il a peur, il se sent comme menacé. Ça se peut qu'il nous attaque puis qu'il nous fasse mal puis qu'on se dit je comprends pas. S'il y a la queue entre les jambes, faut regarder ça. Ou s'il balance sa queue d'un côté à l'autre, c'est qu'il était. En fait, j'avais lu que s'il était pas sûr, il fallait qu'il prenne une décision ou il s'amusait un peu. Normalement, un chat qui est bien a la queue, comme vers le bas, un peu comme ça ici, là. Bien droit, mais ici, c'est ça que ça parle ici, là. Ça parle des oreilles. Même chose, les oreilles ici, ils sont vers l'arrière. On connaît tout le message. On sait qu'ils sont vraiment pas contents. Le langage du corps. Comment que le chat vient nous voir, il vient se frotter à nous ou il veut nous griffer ou, comme justement, il se lèche les uns les autres. Donc, ça parle vraiment de comment, avec le corps, on peut deviner un peu comment que le chat se sent. Les yeux, ça dit que les chats communiquent leurs émotions aussi au travers des yeux. Donc, s'ils se fusillent du regard, si deux chats se fusillent du regard, ils sont probablement pas amis. Donc, les yeux, autant que nous, humains à humains, les chats aussi, c'est quand même, c'est très parlant. Et les sons vocaux. Les sons vocaux, en gros, si on regarde les chats sauvages, ça miaule pas. En fait, très peu. Si ça miaule, c'est pas vraiment vocal. Les chats sont devenus vocales à cause de nous, les humains. Ils se sont rendus compte que nous, on répondait beaucoup à cela et soudainement, quand ils veulent attirer notre attention, quand ils veulent avoir quelque chose, ils se mettent à miauler parce que je dirais de mère en fils, de père en fille, peu importe, les chats ils ont appris que s'ils veulent avoir quelque chose d'un humain, autant de l'attention, de la nourriture, une gâterie, n'importe quoi, sortir dehors, ben miauler, ça fonctionne. Et ils miaulent beaucoup, beaucoup. C'est les chats domestiques qui sont très, très, très vocales. Ça parle aussi quand que les chats grognent et pouichent. Ça parle que, ça aussi, ça parle vraiment beaucoup. Voilà. Les autres membres de la famille des chats, donc là, on parle de d'autres types de chats. Fait que ça parle du chat doré africain, si je prends une race de chat. Ça dit que ça a la grosseur à peu près d'un chat domestique, mais que ça vit au travers des montagnes et des forêts en Afrique du centre et de l'ouest. Il parle les chats avec des... je le lis vraiment littéral, je suis vraiment désolée. Avec les pattes noires, les bobcats, ça ressemble un petit peu à un lynx. Les lynx caracals, les cheetahs. Là, vraiment, je le dis en anglais, là.
les Chinese Desert Cat, Claudie de léopard, les cougars, jaguars, lions, les chats de la jungle. Non, ça rentre avec les lions. Voilà. Donc, différents vraiment types de chats. Les tigres. Et là, on a l'espèce de mot de la fin qui a dit « J'espère que vous avez bien apprécié ce livre et tout. » Un appendice avec toutes les sortes de races de chats ici. Un abyssin, en tout cas. Je connais pas toutes les races de chats en anglais. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Un poil court américain, chat de Bengale, Birman, Bombay, un poil court d'Angleterre, British, etc., etc. Il y en a là-dedans, ils sont pas tous beaux, hein? Un Maine Coon. En fait, le chat de mon fils chez son père, il est pas beau parce que c'est un chat, c'est un sphinx, il n'y a pas de poils. Mais il faudrait surtout pas que je le dise devant mon fils parce que là, il va me chicaner et il va dire non, je le trouve beau, moi. D'accord. Moi, il n'y a pas de poils. J'aime bien quand ils ont du poil, ils sont mignons. Les chats tu sais, comme perse, bleu russe, siamois, sibérien, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Ah, regarde, ben c'est ça les sphinx. Les chats pas de poils. La bibliographie. Les illustrations. L'index, si on fait des recherches précises, on peut trouver là-dedans. Il parlait aussi des Aztèques, je l'ai vu. Voilà. Fait que là, ben, il parle de petit peu de publicité. 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 Voilà. Donc, c'était le mystérieux chat magique, mythologie, folklore, esprit et sortilège de D.J. Conway. Sortilège, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans ce livre-là. Je vais le baisser pour que vous puissiez mieux voir. Il y en a vraiment, mais vraiment pas beaucoup dans ce livre-là. Très, très, très peu. Je pense qu'il y en a moins de 10. Le reste, c'est surtout de l'histoire, c'est surtout de la mythologie, ce qui est quand même intéressant. Mais quand on veut vraiment pratiquer de la magie avec les chats, c'est pas vraiment le livre que je recommande.